Quand tu as un problème, il faut prendre l'habitude de parler. Ne cache pas tous tes problèmes, c'est pas bon. Tu sais, quand tu es seul face à une situation et que tu le gardes dans ton cœur, la situation va prendre une ampleur pas possible parce que tu vas y penser. Et plus tu y penses, plus cette situation-là prend de l'ampleur et commence à te ronger petit à petit. Et finalement, tu vas te détruire toi-même. Des fois, il faut parler de ces problèmes. Va te confier à quelqu'un, soit un ami, soit un parent en qui tu as confiance. Ou si tu n'arrives pas à te confier à un être humain, confie-toi à Dieu. Le seul fait seulement de parler, c'est-à-dire de mettre des mots sur un problème que tu as, comme un sentiment, que tu as des choses comme ça, où tu es énervé, des choses comme ça, où tu es inquiet, le seul fait de mettre des mots, de parler à voix audible, que ce soit un ami, que ce soit un parent, ou que ce soit même dans une prière à Dieu, ça va déjà diminuer l'ampleur du problème. Tu auras déjà l'impression d'avoir trouvé des solutions. Et surtout, en parlant de ce problème, tu te rendras compte que, mais en fait, au fur et à mesure que j'en parle, c'est pas un problème si grave que ça. C'est pas si compliqué que ça et peut-être que je peux éviter de m'inquiéter si moi-même je change de comportement, des choses comme ça. Mais ce qui est très destructeur, c'est de garder ce problème-là pour soi. Ça, il n'y a rien de tel. C'est comme un mal qui te ronge de l'intérieur, qui te ronge. D'abord, ça te ronge au niveau sentimental, au niveau psychologique, sentimental aussi. Ça te ronge et après, ça va commencer à toucher ton physique. Soit tu vas commencer à être boulimique, tu vas manger, manger, manger pour essayer d'oublier ce problème, ou tu vas te mettre à fumer, ou à prendre de l'alcool, ou à prendre même de la drogue, des substances dangereuses et tout, pour t'empêcher de penser à ce problème. Petit à petit, tu vas te détruire toi-même. Et tout le monde sait que les inquiétudes, le stress et tout le reste, ça donne beaucoup d'ulcères d'estomac. Je ne sais pas quel est le lien entre toutes ces choses et l'estomac, mais il est bien reconnu que tout ce qui stresse beaucoup, ça donne l'ulcère d'estomac et ça donne la constipation. Donc, à trop penser sur un problème, tu finis toi-même par te détruire. Soit tu deviens haineux, soit tu deviens triste, soit même tu commences à te déprécier toi-même. Tu commences à te dire, je suis rien, je ne vaux rien, je ne compte pour personne, donc autant me suicider, etc. Donc, quand tu as un problème, moi, mon conseil, c'est de prendre l'habitude d'en parler. C'est vrai qu'en parler aux êtres humains, c'est risqué parce qu'on connaît les êtres humains. Ils vont commencer, ils vont aller raconter tout à gauche, à droite, ou bien ils vont se moquer de toi, ou bien quand tu vas en parler, ils vont commencer à dire oui, mais tu as tort, il ne fallait pas faire ça et tout. Donc ils vont commencer à te juger sur ce qui t'a amené dans le problème. Et tu n'as pas forcément envie d'entendre tous ces jugements-là. Hein, que quelqu'un vienne analyser de façon cartésienne ce qui pour toi est un grand problème. La personne n'est pas à ta place, elle va dire comme oui, mais c'est banal et tout et tout. Et des fois, on n'a pas envie d'écouter ce genre de choses. Moi, le conseil que je vais te donner, c'est de d'abord te confier à Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas dans ta chambre, tu te mets à parler à haute voix, comme si Dieu, il était là debout devant toi. Et tu lui expliques les problèmes, tu lui exposes le problème. Et quand je dis prier Dieu, je dis plutôt converser avec Dieu. Tu dois faire de Dieu ton meilleur conseiller, ton meilleur ami. Converser avec Dieu. C'est aussi une prière, c'est ça la vraie prière même d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vas dans ta chambre, tu te mets à exposer le problème que Dieu, voilà, le problème qui s'est passé, moi ça mérite beaucoup, je ne peux plus supporter, ça détruit ma vie, ça machin, etc. Et
au fur et à mesure que tu vas exposer le problème, déjà tu le sors de l'intérieur de toi. Quand tu parles à voix haute, à haute voix, pas, je ne t'ai pas dit de crier, mais à voix comme je te parle là comme ça. Et en plus, Dieu, lui, comme il est interactif, au fur et à mesure que tu exposes le problème, c'est comme s'il te donne des solutions ou comme s'il t'apaise. Et tu vas te sentir mieux petit à petit. Et peut-être même, si tu as la grâce, les solutions à ton problème se dégagent au fur et à mesure que tu es en train de l'exposer à Dieu. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on n'a pas très confiance aux êtres humains et on n'est pas sûr aussi que les êtres humains vont nous donner de bons conseils. Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des sérieux problèmes conjugaux et elles sont allées dire aux gens, à des amis. Les amis leur ont donné des mauvais conseils, comme des femmes qui ont appris que leur mari a des femmes, a des relations extra-conjugales. Mais si tu as une mauvaise amie, tu vas dire à ton amie, elle va te dire, mais pourquoi tu paniques si il sort avec une autre? Mais toi aussi, tu te trouves ton petit saignant, tu te trouves ton petit copain à côté, et puis c'est tout, c'est donnant, c'est comme ça. Hein? S'il fait ça, toi aussi tu le fais. Vous voyez, ça sont des mauvais conseils. Hein? Bien, il va te dire que oui, si ton mari te parle mal, eh ben, tu l'insultes aussi. Hein, comme ça, il te fait la honte devant les gens. Tu lui fais aussi la honte devant les gens. Voilà ce que j'appelle des mauvais conseils. Des gens qui vont te donner de mauvais conseils. Ou bien qui vont te dire, bon, comme ton mari est sorti, viens, toi, on sort, on va en boîte de nuit et tout. Ou bien on va au bar et tout, on va s'amuser. Sachant très bien que là-bas, tu vas rencontrer pire que le problème que tu as au préalable. Tout le monde sait que dans les boîtes de nuit, dans les bars, tous les chats sont gris. Tu peux rencontrer même des démons sans le savoir. Donc, moi, je te conseille toujours, confie-toi d'abord à Dieu. Et c'est Dieu après qui va te guider pour te dire, va en parler à telle personne, va voir celle-là, parce que cette personne-là peut te donner une solution à ton problème. Voilà. Mais surtout, ne garde pas le problème pour toi. J'ai entendu tellement de gens qui ont mis fin à leur jour parce que le problème les submergeait, alors que ce sont des gens qui habitaient même dans une maison où il y a plein de personnes, hein, plein de frères, de sœurs, de cousins, de cousines. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a des gens qui peuvent être entourés de plein de gens, mais qui vivent la solitude. Il y a des gens qui sont seuls tout en étant entourés de gens. C'est incroyable. Mais ce genre de personnes-là, c'est de leur faute parce qu'ils ne se confient pas à ceux qui sont dans la maison. C'est des personnes qui gardent tout à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne démontrent jamais qu'ils sont énervés, qu'ils sont pas d'accord. Ce sont des personnes qui ont tellement peur d'exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur qu'on dise que tu as un mauvais caractère, comment toi tu peux trouver cette situation anormale alors que tout le monde dans la maison trouve ça normal. Donc c'est toi qui es le petit mouton noir et tout. Donc il y a des gens qui ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent, que moi, je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, vous voyez. Mais ils ont tellement peur, ils le gardent pour eux. Et après, ça fait un volcan qui est en éruption. Ce sont des gens souvent qui sont solitaires. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent vivre dans une famille où tout le temps on parle de quoi, des gens d'une autre ethnie. Moi, j'ai déjà vu ça. Oui, les gens de cette ethnie, c'est des sauvages, il ne faut pas les fréquenter, il ne faut pas se marier avec. Et peut-être que la personne, elle a une opinion contraire à tous les membres de sa famille. Elle a peut-être son meilleur ami ou sa meilleure amie ou une personne qui est son amoureux, son amoureuse, qui est de cette ethnie, mais elle ne peut pas l'exprimer devant les gens. Tout le monde va crier que, oh, comment tu peux fréquenter une personne comme ça? C'est un blasphème, c'est une horreur et tout. Et puis, la personne va garder son problème pour elle. Elle n'a pas le courage de l'exprimer.
Ça se voit beaucoup dans les problèmes interraciaux et tout. Ça se voit beaucoup. Et ça donne des personnes isolées qui souffrent à l'intérieur. Mais vous allez les voir, ils sont toujours en train de rire à la maison et tout. Mais à l'intérieur, ils souffrent. C'est pour ça que les parents doivent être très observateurs de leurs enfants. Parce que pour pouvoir détecter que cet enfant, il rit et tout, mais ce qu'on appelle communément chez nous le rire jaune, c'est-à-dire que tu ris, mais en fait, tu es triste. En fait, tu as envie de pleurer, mais tu ris parce que tout le monde autour de toi rit. Voilà. Mais en fait, à l'intérieur, tu souffres énormément. Moi, je te conseille, partage tes problèmes. Partage, parle-en à trouve-toi un ami ou une amie, même parmi tes frères et sœurs, celui à qui tu te confies le plus, mais libère ce problème-là de ton corps, dis que non. Même si tu sais que tu as fait une grave, grave bêtise. Tout récemment, j'ai suivi dans une émission dans YouTube, ça m'a fait très mal. C'est une fille c'était sur les arnaqueurs. Et c'est une fille qui vivait avec sa grande sœur pourtant. Elle s'entendait très bien et tout, mais la grande sœur ne savait pas que la fille était en souffrance parce que la fille avait été arnaquée par son petit ami ou je ne sais pas quoi, qui lui avait fait faire des crédits ou je ne sais plus trop bien, et à tel point qu'elle s'est retrouvée endettée de 2 000 € alors qu'elle n'avait que 18 ans. Voilà, 18 ans avec une dette de 2 000 € ou je ne sais plus combien c'était. En tout cas, c'était quand même beaucoup pour une personne de 18 ans. Et c'était une fille très, très brillante à l'école, une personne intelligente. Mais elle avait commis l'erreur de se faire arnaquer par un amoureux, entre guillemets. Moi, je dirais que c'est un escroc qui s'est rapproché d'elle, sachant très bien qu'elle avait des moyens financiers et qu'elle était le genre à rendre service à son entourage tranquillement, quoi. Et puis, il lui a demandé de l'argent, après il lui a demandé de l'argent, après il lui a demandé de l'argent, jusqu'à ce qu'elle-même, elle s'est retrouvée en découvert, elle s'est retrouvée endettée. Et ça a été dur pour la petite, mais comme elle était le genre dans la famille qu'on dit que oui, c'est l'exemple à suivre, c'est la plus calme de la famille, la plus intelligente de la famille, la plus aussi de la famille, elle ne savait pas comment elle pouvait expliquer à cette famille-là qui l'admirait qu'en fait, elle a commis la pire des erreurs dans la famille. Elle a fait une grosse erreur. Ce sont des gens qui sont tellement parfaits dans la famille que quand ils font une erreur, c'est difficile pour eux de dire que vous me voyez parfait comme ça, mais en fait, je ne le suis pas. Je suis comme vous, je fais aussi plein d'erreurs, je fais aussi plein de bêtises et je fais même des erreurs et des bêtises pires que ce que vous faites. Voilà, j'ai fait telle chose, telle chose. Ils ont du mal à le dire. Ils vont vivre avec les gens, ils vont continuer à rire. Mais cette histoire-là a été trop triste parce que la grande sœur, vraiment, c'était dur parce qu'elle disait que la veille même de son suicide, j'étais avec elle, je blaguais, je riais et tout. Et je n'ai pas ressenti quoi que ce soit. Je ne me suis même pas rendu compte qu'elle était en souffrance psychologique. Je ne savais absolument rien. Elle n'a rien laissé montrer. Et voilà, elle s'est suicidée. Vous voyez, donc on peut vivre avec des gens comme ça qui sont en souffrance, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Si on n'est pas très, très attentif, on ne le sait pas. Il y a même des familles où les parents peuvent tout le temps, une famille, l'aîné c'est un garçon, donc toujours il dit à son fils, oui, aîné, tu ne vaux rien, tu sais pas prendre les décisions de la famille, tu sais pas te débrouiller, pas un homme, c'est pas normal ça et tout. Donc tout le temps on lui répète ça tout le temps. Et au fur et à mesure qu'on lui répétait ça, ça lui fait mal. Et puis, il peut se dire que oui, c'est vrai, peut-être que je ne vaux rien si je ne suis pas à même de prendre des bonnes décisions en tant qu'aîné. Donc, c'est que je ne vaux rien, je ne suis rien, je suis un déchet. Et ça, c'est vraiment le pire, quoi. Et là, la personne ne s'est pas suicidée, mais la personne a déménagé. Il est allé dans un quartier vraiment très, très miteux. Il a commencé à prendre des substances illicites et tout. Et c'est comme ça qu'il a gaspillé sa vie. Vous voyez.
Donc, on peut vivre dans une famille où il y a plein de gens, mais vivre seul. Et ne rien partager de ce qu'on a à l'intérieur du cœur. Il faut toujours prendre l'habitude de parler, 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 parler. Des fois, quand vous avez même un enfant, il faut essayer de sortir. Quand l'enfant ne parle pas, il faut essayer d'être avec l'enfant, d'essayer de le faire sortir ce qui est à l'intérieur du cœur. Il faut prendre l'habitude vraiment de communiquer, quoi. Je ne peux pas dire que j'ai la clé de ce problème-là, parce que bon, ça peut arriver à n'importe qui, on ne peut pas condamner comme ça, dire que oui, les parents n'ont pas surveillé les enfants, ou bien le père n'a pas surveillé son enfant, ou bien l'époux n'a pas surveillé sa femme qui sombrait psychologiquement ou inversement. Non, vraiment, j'ai pas la clé, je ne sais que vous dire. Mais la seule solution que moi je connais, c'est apprendre à votre entourage à se confier à Dieu quand il y a un grand, grand problème, quand ils ont une grande détresse psychologique. Vraiment qu'ils apprennent à se confier d'abord à Dieu. Ça, c'est la solution que je trouve la meilleure, la plus accessible à tout le monde. Tout le monde peut parler à Dieu à n'importe quel moment. Et je trouve que c'est la meilleure des solutions. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens dès le plus jeune âge. Comme ça, quand ils grandissent et qu'ils se retrouvent devant une situation où ils ont honte d'avouer aux autres que, bon, j'ai fait telle erreur, ou bien où ils se sentent frustrés, ils se sentent diminués, ils se sentent qu'on les considère comme s'ils ne sont rien, ou alors au contraire, on attend trop d'eux. Il y a des élèves qui ils sont premiers du CP jusqu'à la classe de terminale, arrivés en terminale, et ils n'arrivent pas à avoir le bac à cause de la pression qu'on fait sur eux. On dit, oui, lui, on est sûr qu'il va réussir, lui, on est sûr qu'il va réussir. Mais cet élève-là, il y a une pression énorme sur cet élève, et arrivé au bac, il y a un blocage, et ça peut détruire une personne. Parce qu'il se dit, tout le monde compte sur moi, tout le monde espère que je vais réussir, tout le monde s'attend à ce que je réussisse. Et voilà, je suis en train d'échouer, je n'en peux plus, ma tête chauffe, j'ai un surmenage, mais je ne sais pas comment leur dire que je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est comme il y a des personnes qui ont le burn-out, ils ne savent pas puisque toute la famille compte sur eux. Vous avez des hommes qui s'occupent de leur famille et puis ils travaillent beaucoup, 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 mais il y a un moment, ils en ont marre, ils ont envie de tout lâcher pour se reposer ou bien pour faire autre chose de plus simple qui correspond mieux à leurs aspirations. Mais ils ne peuvent pas le dire à leur famille parce que leur famille compte sur lui. Leur famille dit oui, moi j'ai un père formidable, hein. La femme dit oui, moi j'ai un mari formidable, il s'occupe de moi, tout ce que je lui demande, il me donne, il nous a mis dans une belle maison et tout, on vit dans le luxe et tout, mais ils ne savent pas à quel point le mari, il est en souffrance psychologique pour pouvoir leur donner chaque jour ce genre de vie-là, s'ils ne sont pas attentifs. C'est ce qui arrive. Et ça peut causer quelqu'un qui tombe, qui va se suicider parce qu'il se rend compte, surtout quand il a une société par exemple, ou quand il travaille quelque part, on le licencie, comment il va avouer à sa famille qu'il est licencié? Vous voyez, il va continuer à rire avec sa famille, à dire oui, il programmait des vacances et tout, et vous en apprenez seulement que la veille du voyage, mais il se suicide, et quand vous faites maintenant les enquêtes ou quand il y a les enquêtes de police, on se rend compte que non. En fait, il était ruiné depuis longtemps. Vous voyez. Donc, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé, j'ai pas la solution. La seule solution que moi je peux vous donner, la seule que moi je connais, c'est d'apprendre aux gens à se confier à Dieu à tout moment. À défaut de Dieu, avoir un ami à qui on parle de ces problèmes-là. Et la communication au sein de sa famille, c'est très, très important. Il faut apprendre à communiquer et il ne faut pas toujours juger. Quand une personne de la famille a fait une erreur qu'on ne pouvait même pas imaginer que cette personne pouvait faire une telle erreur, une erreur bête, sachant très bien que c'est l'intelligence de la famille ou quoi, il faut qu'on arrête de juger parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.